Bienvenue sur le site de cequechristafait.com. La dévotion d'aujourd'hui s'intitule « Il est à ta porte ». J'aimerais commencer cette dévotion en nous posant une question. Que faisons-nous lorsque quelqu'un est à notre porte en train de sonner? Hâtons-nous de l'ouvrir ou regardons-nous cette personne par la fenêtre ou par les vitres de notre porte sans jamais l'ouvrir? J'aimerais te dire aujourd'hui que quelqu'un frappe à ta porte. Vous savez, depuis le jour où Adam et Ève ont péché en désobéissant à Dieu, toute personne qui naît dans ce monde naît pécheur. Et la Bible déclare dans Romains 3, 23 que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et alors que le salaire du péché étant la mort, nous étions destinés à vivre loin de Dieu dans la mort. Et pour satisfaire son amour et sa justice, il fallait que quelqu'un de sans péché paie le prix pour nos péchés. Et la Bible va dire de cette personne qui est en train de taper à notre porte. Il va dire de lui dans Philippiens 2 à partir du verset 6. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Il s'est dépouillé de toute sa splendeur, de toute sa gloire. Et il s'est fait homme en venant sur cette terre, en passant par Marie, afin d'aller jusqu'à la croix pour payer le prix pour toi et pour moi. Et il y a plus de 2000 ans, alors qu'il était venu sur cette terre, il n'avait ni beauté, ni prestance, ni rien qui pouvait retenir notre attention, nous dit Ésaïe 53. Et pourtant, c'est pour nous qu'il s'est chargé de nos péchés en allant jusqu'à la croix. Et la Bible va dire qu'il a été humilié, il a été maltraité, il a été frappé à mort. Son sang a versé sur la croix à cause de toi et moi pour nous réconcilier avec le Père, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Alléluia. Et la Bible va dire qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Dans Jean 14, 6, nul ne peut aller au Père, c'est-à-dire nul ne peut aller vers Dieu sans passer par lui. Et cet homme qui est en train de taper à ta porte s'appelle Jésus-Christ. Et la Bible va dire de lui qu'il a reçu le nom le plus élevé, au-dessus de tout nom, afin que dans le ciel et sur la terre, tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Dans Philippiens 2, à partir du verset 9. Et tu as pendant longtemps entendu sa voix, pendant des années, pendant des mois, pendant des semaines et même des jours, tu as entendu cette personne taper à ta porte et tu l'as toujours regardé par la fenêtre sans jamais l'ouvrir. Et ce Jésus-là continue de taper parce qu'il t'aime. Ce Jésus-là continue de sonner à ta porte parce qu'il t'aime. Et alors que ces derniers mois ont été difficiles dans le confinement, tu as entendu sa voix te dire qu'il veut entrer dans ta vie. Tu as entendu sa voix te dire laisse-moi rentrer dans ta maison. Et tu l'as certainement entendu par différentes sortes de manières, par les réseaux sociaux, par des amis, la famille.
Mais tu as toujours résisté. Et aujourd'hui encore, tu résistes. Aujourd'hui encore, tu es indécis. Aujourd'hui encore, tu as reporté. Et tu t'es même mise en colère. Parce que tu ne veux rien savoir de Jésus. Si tu entends sa voix aujourd'hui, ne résiste plus. Jésus t'aime. C'est une occasion pour toi encore de faire une expérience avec ce Jésus. J'ai toujours dit, moi-même j'ai fait cette expérience avec Jésus. Et je peux vous le dire, que jusqu'à aujourd'hui, depuis 1997, je n'ai jamais regretté. Et j'ai toujours dit aux gens, faites cette expérience. Si ce Jésus que nous vous annonçons est réel, suivez-le de tout votre cœur. Et s'il ne l'est pas, laissez-le. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, ne résiste pas. Il t'aime. Le prix qu'il a payé pour toi est si lourd, c'est si cher. Par amour, il l'a fait. Et s'il y a une dernière parole que j'aimerais te laisser, c'est ceci. Laisse-le entrer. Laisse-le entrer dans ta vie. Tu ne le regretteras pas. Et tu vas me dire comment. Et la Bible va dire dans Acte 6, à partir du verset 31, il va dire, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et aujourd'hui, si tu crois, tu vas être sauvé. Et si tu veux l'accepter dans ta vie, je t'invite à faire cette prière avec moi maintenant. Seigneur Jésus, je te remercie de ce que tu me parles encore aujourd'hui. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que tu as envoyé ton fils Jésus pour mourir à la croix pour moi. Et aujourd'hui, je décide de t'accepter dans ma vie. Je décide de faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. À partir d'aujourd'hui, aide-moi à marcher dans ta voie. Amen. Et si tu as fait cette prière avec moi, je t'invite à nous donner des nouvelles afin que nous puissions te référer à des églises où tu vas être entouré par des frères et sœurs afin de grandir dans ta foi. Et si en écoutant ce message, tu as des questions, n'hésite pas à nous envoyer tes questions. Cela nous fera plaisir de les répondre. Et je veux terminer cette dévotion en te disant ceci. Jésus t'aime. Et je prie maintenant que Jésus puisse t'accompagner dans ta démarche. Et que à partir de maintenant, ta vie ne soit plus la même. Dans le nom de Christ Jésus, que cette nouvelle aventure avec Jésus dure jusqu'à l'éternité. Dans le nom de Christ Jésus, sois béni et nous te disons à la prochaine. Merci.